Alors, nous voici donc au salon de l'auto avec le i3008 de chez Peugeot. Donc avec ces trois griffes, bon bah là le véhicule, les feux sont éteints, mais normalement vous avez trois griffes qui se présentent ici, avec ce grand bandeau noir avec en lettrage Peugeot. Ici vous avez donc la caméra de recul qui est juste là. Vous avez les radars de recul, un grand pare-choc en teinte qu'on s'appelle noir laqué, ça c'est pas top, je trouve, c'est pas super joli. Alors, où est-ce que c'est encore ça là? Voilà, ouais, c'est normal, logique. On lui en demande tellement toute la journée, voilà. Grand coffre, bah heureusement. Euh, avec un double fond, on peut voir qu'il y a quelque chose. Voilà, on va voir comme ça, c'est plus simple. On me montre, allez, je m'en fous, j'enlève. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, en cas où, si je me trompe pas, si je veux bien, voilà, tu le mets comme ça, et voilà. En réalité, c'est tout simplement de faire ça et ça. C'est que quand vous rabaissez les sièges, en réalité, c'est un fond plat. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, bien sûr, c'est robotisé, c'est électrique, avec ses oreilles de chat, pas d'essuie-glace, rien du tout. Donc là, si vous passez vos mains pour l'aéro, là, ça passe. Ici, rien du tout. Après, les jantes. Donc là, bien sûr, là, il y a un petit bout de plastique, mais à mon avis, ça doit aussi s'enlever. À mon avis, ça, c'est ce qu'il y avait sur le prototype avec le nouveau logo qu'on s'appelle pour l'aéro. Toujours du noir laqué, ça. Aïe, 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 aïe. Après, on rentre à l'intérieur. Excusez-moi. Un peu moussé ici. Tissu. Alors, je sais pas si c'est rétro-éclairé, ça, j'arrive pas à savoir. Ah, encore beaucoup de plastique. Un peu d'alu. Ça, c'est mon dossier. Alors, maintenant à l'intérieur. Là, on a du tissu. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est ça là. Ça, oui. Ça devrait être obligatoire partout. Sur des véhicules comme celui-ci, ça devrait être obligatoire. Là, on a un rangement au milieu, ici, avec une petite chose cachée, avec deux prises qui sont juste là. Alors ça, c'est dommage, c'est que on n'a pas... voilà. Voilà. Et là, on va avoir enfin les jets. On propose aussi de mettre les budgets ici. Applications en favori pour vous éviter de chercher. Voilà. Si ça veut bien. Là. Non. Voilà. Ici, vous avez encore un rangement. Là, la boîte à gants avec de la feutrine. Le nouveau système de chez Peugeot, je ne suis pas encore fada. C'est dommage qu'ils n'aient pas utilisé. Ils ont une magnifique dalle de 21 pouces qui fait quand même un affichage tête haute. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas. Ah oui, voilà, c'est rétro-éclairé. On voit bien ici. Donc elle est flottante. Voilà. Ça, c'est joli. Non, mais c'est l'intérieur quand on rentre dans le véhicule, ça fait plutôt waouh. Ça, c'est vrai, j'avoue. Super. Voilà. En voici la nouvelle face avant. Alors, je vous donne mon avis personnel. Hein. Moi, je suis pas fada. Hein. Donc, voilà. Avec cette espèce de calandre bizarre comme ça. Bon, le logo, bon voilà, c'est le nouveau logo de chez Peugeot. Alors, là, on présente un peu comme chez Renault, hein, équivalent presque d'une main, presque plus grande que, un peu plus petite que chez Renault. Tu avais une main complète. Hein. Ouais, plus discret. Avec les trois griffes qu'on a juste ici et puis ces feux comme ça. Mais on voit qu'il restait encore un peu du Gilles Vidal à l'intérieur et qu'ils ont dû s'adapter du fait qu'il était parti chez Renault. Ah oui, voilà. Donc, on voit bien le style qui est encore un peu là. Toujours du piano black là-dessus. Ça, je suis désolé, ça fait pas. Là, on a l'impression qu'on a des extractions d'air et puis on en a pas. Ici, voilà, on sent l'air de la batterie en train de refroidir, alors que pourtant, rien. Le radar pour le régulateur adaptatif.
Après, on va essayer de passer par ici. Là, on a le logo. Quand vous avez le haut de gamme, vous avez le logo Peugeot qui est assigné ici. Là, les clignotants. Alors, je vais mettre le clignotant comme ça. Voilà. Là, on voit les clignotants. Alors, la cinématique est jolie, il n'y a rien à dire. La cinématique est jolie. Moi, ce que j'aime pas, c'est ce gros truc-là. Je trouve pas ça fada. Ouais, non, mais c'est beau. Non, mais il n'y a rien à dire. C'est joli. Après, tu... Attends, va. Monte derrière, Va voir derrière. Comme ça, tu montres les feux. Voilà, on voit les feux. Allez, let's go. Alors, on prend la porte principale côté conducteur. Donc là, on voit c'est légèrement moussé, du tissu, rétroéclairé. Là, c'est sympa ça. Avec des enceintes focales. On passe à l'intérieur. Bon, alors, c'est comme je disais. Hein. Je vais essayer de reculer un petit peu mon siège parce que moi, ouais, là, je suis. Alors, derrière, il n'y a plus de place, hein, c'est sûr et certain. Quand vous arrivez au niveau de la place côté conducteur, ouais, là, vous avez un petit effet waouh parce que vous avez cette dalle, ce qu'ils appellent affichage tête haute chez Peugeot, avec ce petit volant qui a été énormément critiqué. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il est réglable en hauteur, ça c'est clair. Donc moi, je dirais plutôt, vu mon gabarit, je serais obligé de le mettre comme ceci. Sinon, une grande partie, je vois pas. En réalité, si je me mettais un peu plus haut, je le verrais pas. Donc ça va, je suis encore assez grand. Donc là, je montrais, voilà, si je me mets à ma position, il faut que ça soit comme ça. Sinon, voilà moi ce que je vois. Je vois ça. Voilà. Et je le répète, hein, mais ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Même s'il commence à être de plus en plus fluide, ça fait un peu encore graphisme à l'ancienne. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des widgets ici. Ouais, puis apparemment, tu peux. Elle est personnalisée. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est bien. Là, on a un rangement, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Je sais pas où est-ce qu'on met le téléphone par induction. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est en bas? Non. Ah si, ici. Là. C'est juste là. À mon avis, pour poser le téléphone là-dessus, ça va être compliqué, quoi. Faut aller le récupérer. C'est pas très ergonomique, je trouve. Voilà. Là, c'est toujours pareil. Je répète, on est dans un véhicule 100% électrique et pourtant, on a encore ce bouton-là. Voilà. Vous devriez rentrer dans votre voiture, appuyer sur la pédale de frein, la voiture est démarrée, on n'en parle plus. Après, le volant est plutôt sympa. Petit, ben ça, c'est plutôt sportif. Les nouveaux commodos de chez Peugeot, qui sont juste ici. On les voit là et là. Et là, c'est, je précise bien, c'est pour la récupération d'énergie. C'est pas pour passer les vitesses. Et là, bien sûr, vous avez tout ce qui est infotainment, donc le son, le volume. Alors là, bien sûr, ça marche pas, mais voilà ce que ça donne. Ouais, mais l'affichage. Mais ça, c'est plutôt sympa. J'avoue, ça, c'est plutôt classe. Ça paraît haut, non, ça va. Coucou les amis, encore merci à vous tous de nous suivre au quotidien. Pensez à vous abonner, à cocher les notifications et si la vidéo vous a plu, à faire un petit pouce. À ciao ciao, à plus.